Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous accompagne à sortir de votre zone de confort par l'action et la réflexion. Je suis Émilie Gage, sophrologue et hypnothérapeute certifiée et j'espère que ce podcast sera une safe place pour vous. 2 fois par mois, je prends la parole en solo ou avec un invité pour vous accompagner à faire votre premier pas vers la réalisation de vos objectifs. Dans ce podcast, vous allez découvrir que partir à la découverte de soi est un vrai bonheur quand cela est fait avec douceur. Que vous soyez à la recherche d'outils pour vous accompagner ou que vous cherchiez à bousculer vos réflexions sur des sujets, ce podcast est fait pour vous. Si vous êtes prêt à faire pousser la graine en vous pour devenir une jolie fleur, installez-vous confortablement et soyez prêt à devenir acteur de votre changement. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comment vous allez ? Ça y est, le printemps pointe le bout de son nez et le soleil se réveille à l'heure où j'enregistre. Nous sommes à peu près le 25 mars, on est même le 25 mars d'ailleurs. Et j'espère de tout cœur que le soleil revient aussi dans votre vie. De mon côté, il est là et je suis toujours à fond dans le travail et je vous ai préparé de chouettes épisodes à venir, alors j'ai hâte qu'ils sortent pour qu'ils puissent parcourir vos oreilles. Aujourd'hui, on va discuter lecture. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le confinement, j'ai pris l'habitude de lire tous les matins. J'y trouve un apaisement pour commencer ma journée et j'avais envie de vous partager les bienfaits que j'y trouve. Alors mettez vos écouteurs et c'est parti pour discuter. De plus en plus de nouvelles personnes écoutent la Sophro pour mieux vivre. Alors que vous soyez de nouveaux ou de fidèles auditeurs et auditrices, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes souvent en quête d'épanouissement personnel et de croissance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on cherche souvent de nouveaux podcasts à écouter ou qu'on cherche de nouvelles activités pour ouvrir notre esprit. Et à côté de ça, il est aussi facile de se complaire dans notre confort. Vous savez, cette zone familière remplie de sécurité. Figurez-vous que la lecture est un super moyen pour faire grandir notre potentiel et nos capacités d'apprentissage. Comme expliqué juste avant, j'ai commencé à lire tous les jours depuis le confinement. Mais avant, si je peux être honnête, j'aimais les livres juste parce qu'ils étaient de beaux objets. Vous vous souvenez quand on était jeune, les livres qu'on devait lire à l'école pour réussir nos examens ? Le fameux Madame Bovary, les pièces de Molière, etc., etc. Eh bah, je ne lisais que ce genre de livre parce que je devais le faire et non parce que j'en avais envie. Ça me prenait suffisamment de temps pour qu'à côté je ne trouve pas le temps de lire par plaisir ou peut-être même que je n'en avais pas du tout envie après m'être tapé 3 heures de lecture intensive pour préparer un examen. Ça s'est encore plus intensifié quand je suis partie en fac de philo et que j'ai dû lire Platon, Aristote, Descartes, Kant, etc., etc., j'en passe. Mais je commençais par contre à éprouver du plaisir à travers certaines œuvres quand l'auteur arrivait à me faire réfléchir au-delà de ce qui était écrit. C'était par exemple quand certains mots ou certaines phrases résonnaient suffisamment en moi pour que je puisse trouver des réponses sur moi et sur les choses qui m'entouraient. Vous l'aurez compris, avant je lisais mais pas vraiment par choix. C'est-à-dire que je ne choisissais jamais le livre, je le lisais parce que je le devais. Puis les études se finissent et le confinement arrive quelques mois après. Je découvre le plaisir de choisir enfin un livre dans ma bibliothèque. Parce que oui, j'ai beaucoup de livres. Parce que rappelez-vous, j'aime l'objet. Avant, j'aurais été ce qui s'appelle en japonais une tsundoku. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est un terme qui n'est pas trop traduisible en français et qui signifie le fait d'acheter des livres trop et tout le temps et de les accumuler sans jamais vraiment les lire. Ça, c'était moi avant. Maintenant, depuis 4 ans, j'ai presque lu toutes les piles que je m'étais fixées et j'y trouve vraiment un vrai plaisir. À mes yeux, la lecture n'est pas qu'une simple activité de détente ou de loisir, c'est vraiment une passerelle vers de nouveaux mondes, de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. En plongeant dans les pages d'un livre, on est transporté au-delà de nos propres expériences, confronté à des idées qui défient nos croyances et à des réalités qui nous sont étrangères. Et depuis, j'ai compris que c'était là que résidait le pouvoir de la lecture en tant qu'outil pour sortir de notre zone de confort. Je vous en ai pas trop parlé de ça, mais quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de mal à exprimer mes émotions et je me mettais souvent en colère contre moi-même parce que j'arrivais pas à les exprimer. Je me retrouvais souvent en colère le matin et je commençais la journée assez ronchon.
En lisant le matin, j'ai commencé à me rendre compte que ça m'apaisait et j'ai naturellement gardé cette habitude parce que ça me fait du bien encore maintenant. Tout ça pour vous dire que, au-delà de sortir de notre zone de confort en lisant et en apprenant de nouvelles choses, la lecture permet aussi de réguler nos émotions et par la même occasion le corps et l'esprit. Si l'esprit part un peu en cacahuète entre nos différentes pensées, la lecture nous permet de nous focaliser sur autre chose et nous y trouvons un apaisement. Peu importe le livre que nous avons entre les mains. Ça nous permet de développer notre capacité à identifier, comprendre, exprimer nos propres émotions, que ça soit au travers d'un personnage qui est en train de vivre une situation ou à travers les lignes d'un auteur qui partage sa vision du monde. Là, je pense surtout à la philo, les livres de psycho, de développement personnel, tout ça, tout ça. Personnellement, je pense que l'émotion, elle est saisissable à travers les mots et le sens des phrases. Vous savez, moi je vous dis souvent que tout est émotion, que nous sommes des êtres d'émotion et que tout part d'une émotion. Et la lecture, pour moi, elle s'inscrit aussi là-dedans. On peut en fait enrichir notre vocabulaire émotionnel en lisant des livres, parce que justement, derrière les mots, il y a l'émotion que l'auteur a envie de nous transmettre, et puis surtout l'émotion qu'on ressent suite à ce qu'on lit. Ça permet aussi d'apprendre à reconnaître les nuances subtiles des différentes émotions, en fonction des personnages par exemple, et donc ça nous permet de mieux comprendre nos propres réactions émotionnelles et de les accepter au mieux. Et bien sûr, au-delà des bienfaits de cette activité sur nos émotions, l'un des principaux avantages de la lecture selon moi, c'est sa capacité à nous exposer à des points de vue différents. On élargit en fait notre compréhension du monde. On est souvent confronté à des perspectives qui sont parfois, je dirais, opposées des nôtres, ce qui nous pousse en un sens à remettre en question nos propres convictions et à voir les choses sous un nouvel angle. Et du coup, j'aurais tendance à dire que ça permet de vivre de nouvelles aventures, de vivre de nouvelles émotions avec lesquelles on n'est pas habitué, celles où on n'est pas confronté dans notre quotidien. On va suivre des péripéties de héros de romans. Ça pourrait même être des luttes en fonction des romans fantasy, tout ça. Personnellement, je ne lis pas du tout de romans fantasy, ni de romans tout court. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est relativement rare. J'ai plutôt tendance à lire des livres qui pourraient ressembler à des livres de développement personnel, parce que si vous avez déjà écouté mes anciens épisodes, j'ai beaucoup consommé de ce genre-là. Là, moi, je lis beaucoup plus des livres de psycho, des biographies, des autobiographies, des romans historiques, donc des choses relativement très ancrées, très concrètes, bien que je commence à aller vers le roman, je vous le cache pas. Mais quoi qu'il en soit, le roman, c'est typiquement quelque chose qui rentre dans la connaissance de nouvelles émotions, parce qu'on se met à la place d'un héros, d'un protagoniste qui vit des situations qu'on ne va pas vivre dans le quotidien. Donc ça permet justement de découvrir un nouveau panel en fait, d'émotions, et ça permet de développer notre empathie et notre capacité à nous mettre à la place de l'autre. Et je dirais même que ça nous aide à mieux comprendre les différentes expériences humaines et à cultiver un sentiment de connexion avec le monde qui nous entoure. C'est aussi valable pour les livres que je suis en train de lire, que vous lisez peut-être aussi sur la psycho, la philo, tout ça. Parce que de toute façon, on se confronte à l'idée de quelqu'un d'autre, à la vision du monde de quelqu'un d'autre. Et parce qu'on va se confronter à... je dirais même un nouveau vocabulaire, un vocabulaire qu'on n'utiliserait pas pour exprimer la même chose, ça va de toute façon faire bousculer un peu nos représentations, dans tous les cas. Donc là, les bases, elles sont posées. Vous comprenez bien que la lecture, elle nous apporte beaucoup de choses. En tout cas, c'est vraiment mon avis que je vous partage dans cet épisode. Et elle nous aide finalement à développer notre potentiel. Jusque-là, normalement, on est raccord. Mais je pense sincèrement que le plus important, il vient après. C'est-à-dire après la lecture d'une page ou à la fin d'un livre. Alors je m'explique. J'ai un marque-page qui est posé sur ma bibliothèque avec une citation de Kafka, si je ne dis pas de bêtises. Et il y est écrit « Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous ». Imaginez que chaque livre est une graine que nous pouvons décider de planter en nous, ou une hache qui peut nous aider à briser la glace. Ça vous fait penser à quoi ? Personnellement,
ça m'évoque le fait qu'après la lecture d'un livre, je peux partir explorer mon propre univers intérieur. Si un livre m'a suffisamment bousculé, je vais décider de faire pousser la graine qui a été plantée durant ma lecture, ou bien prendre la hache et venir casser progressivement la glace. Vous avez compris où je veux en venir ou pas ? Elle est là pour moi la plus grosse sortie de zone de confort qu'on peut avoir en lisant. C'est l'après. C'est le choix de décider de mettre en place ce qu'on a envie d'apprendre ou non. C'est le choix de mettre un pied en dehors de cette zone en essayant d'appliquer nos apprentissages, en forgeant une nouvelle opinion, en essayant de faire pousser la petite graine. Et j'ai pas envie de vous dire que pour sortir de votre zone de confort, au travers de la lecture, il faut essayer de lire des genres différents, parce que si vous n'en avez pas envie, vous n'allez pas avoir envie de faire pousser la graine ou de casser la glace. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que je lisais pas trop de romans, bien que je sois en train de temps en temps d'en lire. C'est vraiment une question de choix, c'est une question d'envie. Il faut finalement que le livre que vous ayez envie d'ouvrir, il vous parle. Et pour pouvoir faire un choix, il faut avoir envie de le faire. En PNL, on dit d'ailleurs qu'un choix est toujours mieux qu'un non-choix. Alors, essayez après cet épisode de choisir un livre qui vous parle, par son titre, par sa couverture ou toute autre chose, je sais pas. Ayez envie de le lire parce que vous avez envie de voir les choses autrement, d'ouvrir votre esprit. Et j'aurais même envie de vous dire de grandir, finalement. En tout cas, ça, c'est la vision que j'ai de la lecture. Je lis parce que j'ai envie de casser la glace en moi et de faire pousser les graines que j'ai décidé de planter. C'est pas beau ça en vrai ? Donc j'espère que à la suite de cet épisode, vous briserez une tonne de glace et que vous allez faire pousser un jardin entier. N'hésitez pas à mettre, bien sûr, si vous le souhaitez et si le cœur vous en dit, 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, si cet épisode vous a plu, bien sûr. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou m'écrire, ça me ferait toujours plaisir et ça me fait d'ailleurs toujours plaisir de recevoir vos retours et de discuter avec vous. Alors je vous dis à dans 2 semaines, j'espère que d'ici là vous aurez lu plein de livres. Et bien sûr, prenez soin de vous.